Je m'appelle Tania et j'ai 19 ans. Je suis née sourde et je porte un implant cochléaire depuis à l'âge de 3 ans. J'habite en Suisse, à Genève, et j'ai grandi dans deux mondes, celui des sourds et celui des entendants. Depuis toute petite, mon rêve est de devenir infirmière et de participer à une mission humanitaire. Aujourd'hui, je suis en route vers un dispensaire situé à Kribi au Cameroun pour faire un stage de 5 semaines. J'ai choisi ces conditions difficiles pour montrer que je suis forte, que je suis capable d'être infirmière malgré mon handicap. Je suis contente de rencontrer l'inconnu, mais j'ai aussi peur qu'il m'arrive quelque chose de mal. Alors là, je vais d'abord te montrer le circuit du malade, hein, quand il arrive. Oui. Quand le malade, il vient, quand il arrive, il vient d'abord par ici. Je fais son ticket de consultation. Je découpe, parce que là, souvent, c'est découpé. Je suis très gentiment accueillie par les employés, mais la doctoresse qui a monté le dispensaire est très stricte et exigeante. Elle tient son équipe d'une main de fer. Je me rendrai compte que c'est grâce à cela que le travail suit, malgré le manque de moyens et les nombreuses maladies. Je n'ai aucune expérience, mais elle m'intègre pleinement dans son équipe dès mon arrivée. Je vais te poser la question, Tania, est-ce que tu étais ici ce matin? Tu as vu cette dame? Tu as pris ses paramètres? Hein? Mais puisque tu commences, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu ne brûles pas les étapes. Ok? Il y a ensemencement dans tout le corps, c'est ça? Tous sont là. Ce sont des infirmières, ils peuvent t'aider. Tu commences à ranger le lit. Comment on range le lit d'un malade? Comment on nettoie un malade? On amène le malade comme ça, tu prends l'enfant, tu le laves et tout ça. Ils vont te montrer tout. Le jeudi matin, jour de nettoyage, tous participent. Je ne connais rien au métier d'infirmière. Je viens de finir une école de culture générale et je suis candidate à l'école d'infirmière. Aucune personne sourde n'a encore fait cette école en Suisse. Au Cameroun, je regarde beaucoup les paysages et les gens, leur manière de vivre me surprend et m'impressionne. Je n'ai jamais lavé du linge à la main. Vas-y, va. Oui, utilise un seau là. Mets de l'eau dedans. Il y a l'eau ici dedans. D'accord, et tu t'as amené là-bas? Oui. C'est pas comme ça. Justement, il faut mettre ça dessus. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai de la chance. Ici, je participe progressivement à beaucoup de soins techniques et je peux moi-même les pratiquer. En Suisse, on ne me laisserait jamais faire. (37,2). La pause cacahuète est sacrée. Elles sont cuites à la vapeur. C'est pas bon. Tu sais, la perfection pour un malade. Tu fais, mais tu ne manges jamais avec. La dernière fois que tu vis, tu as mangé comme ça.
Aussi, tu fais la piqûre. Il ne faut jamais faire ça, c'est pas bien, c'est sale. Ok, merci. Je suis parfois en désaccord avec les conditions d'hygiène. Je donne des conseils, mais je me sens impuissante. Tu veux? Bonjour. C'est quoi? Désinfectant. Avant de faire une vraie piqûre, je commence par une perfusion. Au niveau de la graduation, vérifie ici de ce côté. Ça, pourquoi ça ne se plie pas? Non, tu arrêtes comme ça. Voilà. Supporte encore, hein? Il y a beaucoup d'enfants malades, c'est triste, mais les bébés sont très mignons. On a en train de te sauver, hein. Ça c'est... Quand elle a fait l'avortement, le bébé sortait, mais elle n'a pas tout nettoyé, tout le reste dedans. Alors ici, là-bas, dans la salle d'accouchement, on a tout enlevé, tout ce qui reste. Pas les places, on a tout le sang, peut-être elle a trop dedans, on a tout enlevé, mais elle a crié, elle a trop souffert. Et l'odeur, c'est insupportable. Il n'y a pas de masque. Les médicaments manquent et des opérations sont faites avec trop peu d'anesthésie. La souffrance fait partie du traitement. Je trouve à peine le temps de tenir mon journal ici dans la salle d'attente, souvent animée. Bonjour. J'ai peur des araignées, j'aspecte toujours ma chambre pour les faire tuer. Mais au 3e jour, je n'ai plus le choix. Je décide de ne plus avoir peur. J'enregistre des images en langue des signes pour mes amis sourds en Suisse. À la plage, c'est presque les vacances. Ma première piqûre. Non, c'est pas comme ça. On ne tient pas la seringue comme ça. Oh, comment? Comme ça? Bon, voilà. Vas-y. Maintenant, tu élargis. Tu piques là. Voilà. Vas-y. Pique. Voilà. Maintenant, tu pousses. Tu aspires d'abord. Non. Tu aspires. Voilà. C'est bon? C'est bon. Doucement. Tu piques doucement. Pendant que tu piques, tu la regardes. Ça va? Et tu lui parles. Ok. Tu demandes si ça va. Ça va? Voilà. Ça fait mal? Vas-y. Non, ça fait pas mal. Parce que tu peux piquer. Pendant que tu piques, tu ne regardes pas la face du malade. Elle peut être en train de choquer. Toi, tu es seulement là, tu pousses alors que le malade est en train de mourir. Ok. Donc, tu pousses, tu regardes. Est-ce qu'elle va bien? Ok, ça va? Ouais. Aujourd'hui, je réalise un autre rêve. Ah, doucement. Tout compétition. Le chômeur, donc,
Si on te laisse ici seul, il arrive ici, décide qu'il va prendre le gars. Énerve. Oui. Étoile, c'est qui? Étoile, c'est qui? Oh. Je suis très impressionnée. Ils sont presque humains, comme des enfants. Oui, doucement. Regardez. Allez. Ini pada semua. Oh, tu vas manger. Ok, toi. Jangan pas. Ne crie pas ici dans le terrain, ne pleure pas ici. Oui? On a pris notre bol en quoi? Il reste 2 semaines. Tu la mets au nuit pas. Non. Je laisse au pied. Viens. Viens ici. Tu vas encore dire. Tu me laisses là. Étoile. Allez, deux compagnons là. Étoile est tirée. Hier, un SMS m'a annoncé que je suis admise à l'école d'infirmière. Je suis très heureuse. Balete ko ango